Construire une maison, c'est parfois le rêve de toute une vie. Ainsi, Jean-François et son épouse ont dû attendre d'être à la retraite pour s'offrir une demeure qui réponde parfaitement à leurs attentes. J'ai travaillé pendant 23 ans dans une usine de traitement industriel des résidus urbains, où je voyais le gâchis qu'il pouvait y avoir en France. Et j'ai toujours voulu avoir une maison le plus écologique possible. Économie d'énergie, récupération d'eau sur le toit, cellules photovoltaïques, chauffe-eau solaire, le maximum de choses qui peuvent aider à avoir une maison qui consomme peu. En fait, ce que voulait Jean-François, c'est ce qu'on appelle une maison basse consommation. Il lui a donc fallu trouver une entreprise qui maîtrise ce genre de construction, qui est appelée à devenir la norme à partir de 2012. En 2012, si vous voulez, la réglementation imposera effectivement une consommation maximum d'énergie de 65 kWh par an et par mètre carré habitable, ce qui impose, si vous voulez, une réduction de quasiment de 50% de l'énergie consommée pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire. Et les avantages fiscaux sont quand même conséquents. C'est-à-dire que pour 2009 et 2010, nos candidats, nos clients, peuvent déduire 40% de leurs intérêts d'emprunt, figés pour un couple à 3 000 €, pour une durée de 7 ans. Les pouvoirs publics et les collectivités soutiennent effectivement ce genre de projet qui s'inscrit dans une perspective de développement durable. Et la maison de M. Ferrière est exemplaire à ce niveau. Judicieusement orientée au sud pour profiter au mieux du soleil, c'est une construction de type monomure, équipée de panneaux solaires pour l'eau sanitaire et d'une pompe à chaleur qui a été préférée à une chaudière à condensation, la maison n'étant pas alimentée en gaz de ville. Le chauffage est distribué dans tout le bâtiment grâce à un réseau de canalisation intégré au sol. L'isolation n'a pas non plus été négligée, avec notamment des fenêtres triple vitrage intégrées à des coffres en mousse de polyuréthane, des techniques nouvelles qui exigent un savoir-faire. Ça n'a pas changé le métier dans le fondement, ça a changé le métier dans les nouvelles techniques que nous demandons d'appliquer au niveau des nouvelles normes d'isolation. Maintenant, on a des isolants thermiques beaucoup plus performants qu'avant, qui tiennent le rôle qu'on leur demande, c'est-à-dire de limiter les déperditions thermiques au niveau même de la maison. Consciente de l'évolution du secteur de l'habitat, la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle a tenu à créer le label Engagement dans le développement durable, afin d'identifier et distinguer les branches et entreprises capables, d'ores et déjà, de répondre aux exigences de l'avenir. Le label mis en place par la Chambre des commerces et d'industrie de la Moselle est intéressant et je dirais même essentiel parce que notre réglementation évolue très rapidement. On se doit de former les entreprises, quelle que soit leur spécificité, dans une démarche effectivement de labellisation, c'est-à-dire de formation. Le marché évolue très vite. Il faut absolument que ces entreprises-là soient prêtes à répondre aujourd'hui et pas demain à la nouvelle réglementation.